tous dans ce magazine un peu particulier aujourd'hui sur MSA TV, particulier puisque la MSA souhaite aujourd'hui s'adresser directement au Premier ministre, au gouvernement pour proposer des pistes concrètes de mobilisation, d'action en faveur des territoires ruraux et du maintien des services publics dans ces territoires ruraux. Alors proposition écrite dans ce livre dévoilé aujourd'hui pour la première fois, le livre blanc de la MSA. Il ouvre, vous allez le voir, des pistes concrètes pour une meilleure prise en compte de ces territoires, de leurs habitants, un meilleur accès aux soins, plus de solidarité, plus de maillage aussi de services publics et de manière générale, une meilleure considération de populations qui se sentent parfois oubliées ou délaissées. À mes côtés donc aujourd'hui pour détailler toutes ces propositions, en tout cas une bonne partie on l'espère, François-Emmanuel Blanc, bonjour. Bonjour. Directeur général de la Caisse centrale de la MSA, Mutualité sociale agricole. Olivier Damézin également qui nous fait le plaisir d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche, élu du Lot-et-Garonne, mobilisé bien évidemment sur la question de l'accès aux soins et aux services publics dans tous les territoires. Vous êtes élu d'un territoire qui est en grande partie rural, mais mobilisé aussi, on le sait, sur les questions d'alimentation et la manière dont les agriculteurs nous nourrissent tous les jours dans nos assiettes. Et vous avez été, on peut le rappeler, l'un des premiers faucheurs volontaires contre les OGM aux côtés de José Bové. On parlera bien sûr dans cette émission de l'enjeu agricole et alimentaire. Avec nous également Jean-François Frutéro, viticulteur, bonjour, président de la MSA Lot-et-Garonne et Dordogne. Alors François-Emmanuel Blanc, la question des services publics sur les territoires ruraux, leur prise en compte de ces territoires ruraux, l'accès aux soins, cette question elle avait été violemment posée par les Gilets jaunes. Elle a fait partie de l'acte 2 du gouvernement qui a été annoncé en juin dernier par le Premier ministre Édouard Philippe. Et s'il y a un acteur en France, il faut quand même le rappeler, un acteur qui connaît les territoires ruraux jusqu'au dernier canton, jusqu'au dernier kilomètre, c'est bien la MSA. Vous êtes véritablement le porte-parole, c'est ça, des territoires ruraux? Oui, en tout cas, le livre blanc est l'expression de ce porte-parole-là. Nous avons souhaité effectivement être porte-parole des territoires ruraux dans la situation que nous connaissons bien grâce à notre réseau, notamment nos délégués cantonaux, 16 500 délégués cantonaux qui irriguent au plus profond l'ensemble de nos campagnes, l'ensemble des territoires. Ouais, cette présence jusqu'au dernier kilomètre, comme vous dites souvent, la MSA. Jusqu'au dernier mètre, s'agissant des délégués cantonaux. Alors vous êtes porte-parole des territoires et aujourd'hui vous voulez aller encore plus loin, vous voulez être partenaire de l'État dans la cohésion territoriale, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que nous souhaitons donc être partenaire national de la cohésion des territoires. C'est une proposition. Nous disons très simplement à l'État de poursuivre notre coopération et de s'appuyer encore plus sur nous qui sommes présents grâce à notre démocratie active, notre proximité géographique impérieuse et notre approche qui est singulière, qui est une approche globale de la personne à travers le guichet unique de la protection sociale et les services associés que nous déployons en territoire. Alors si je résume bien, vous dites, nous les cantons, on les connaît parfaitement et on a ce savoir-faire en mutualité sociale agricole. 2, on est prêt à aller plus loin avec l'État pour maintenir une cohésion. Et 3, pourquoi pas aller encore plus loin et finalement nous adresser à l'ensemble de la population rurale et pas uniquement les agriculteurs ou les salariés agricoles? Absolument, c'est aller plus loin que ce que nous faisons déjà, puisque nous sommes déjà engagés dans l'accompagnement des territoires, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel nos adhérents sont implantés au quotidien. Et en ce faisant, nous avons des actions qui sont larges, systémiques, qui peuvent bénéficier à l'ensemble du territoire. Et nous disons simplement, capitaliser sur notre ingénierie de projet, sur notre capacité d'action, sur nos délégués, avec les autres. Notre posture, elle est en permanence celle de la coopération avec les conseils départementaux, avec les élus locaux, avec les Comcom, avec les élus municipaux. Nous mettons en œuvre avec l'État, avec les collègues du régime général, des actions territoriales et nous avons la compétence pour aller encore plus loin. Oui, ça c'est vraiment un changement qu'il faut vraiment prendre en compte, un changement d'état d'esprit. On ne veut plus être uniquement ce qu'on fait déjà de très bien, le MSA au service des agriculteurs, des salariés agricoles. On veut aller plus loin pour toucher toutes les populations rurales. Et vous dites construire avec l'État, mais pas uniquement avec l'État. Nous, on a voulu construire avec ces populations-là. Vous êtes allé à la rencontre de ces territoires. Vous avez organisé des débats pour construire, on va aller voir toutes ces propositions que vous mettez dans le livre blanc. Pourquoi cette démarche d'aller interroger les personnes dans les territoires? Pour être
être encore mieux l'expression des territoires, et ceci avec des parlementaires. Nous avons placé notre démarche sous le haut patronage de parlementaires qui sont pour nous des références. La présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Madame Bourguignon, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Monsieur Milon. Nous avons également travaillé avec un député, Thomas Meignet, sur l'accès aux soins, à la santé, qui est une des préoccupations majeures de nos adhérents en territoire. Et nous avons également travaillé sur la ruralité, c'est-à-dire l'accès aux services publics, avec M. Grémillon, qui est sénateur des Vosges, et avec qui nous avons également partagé, dans une très belle réunion régionale, tous nos projets. Et je crois que vous avez un sujet d'ailleurs là-dessus. Et justement, parce que vous parlez des Vosges, on va y aller. On va voir comment la MSA a organisé des débats au plus proche des territoires, au plus proche des habitants, au plus proche de leurs élus. Et pour cela, on va partir tout de suite dans les Vosges, à Dompierre précisément, pour le constater sur place. Pour le monde rural, l'atteinte du service public est un enjeu stratégique. Aujourd'hui, une notion d'abandon provient souvent de dire on est abandonné, on est laissé pour compte parce qu'on perd les services publics, on perd les services de proximité au niveau des territoires. L'État doit prendre en compte que la MSA est le seul organisme de protection sociale présent sur les territoires ruraux et qui peut informer l'ensemble de la population. Au travers de nos agences, au travers de nos agents de protection sociale, des personnes qui s'occupent de l'action sociale et surtout auprès de nos délégués qui sont présents, je le rappelle, sur tous les cantons et qui sont nos premiers relais sur le terrain. Historiquement, la MSA a toujours eu un rayonnement et surtout une implication et un peu une toile d'araignée. Elle a tissé une toile d'araignée de femmes et d'hommes qui assument des responsabilités sur le territoire, qui sont en lien avec les territoires. D'ailleurs, nous avons les élections MSA, c'est rare, c'est assez exceptionnel. Dans la mesure où la MSA est un acteur de proximité, nous on attend surtout d'avoir un service qui soit digne de ce que peut attendre la population du territoire. C'est vrai qu'on a une spécificité aussi, au-delà du vieillissement de la population, c'est qu'on a une représentation des agriculteurs qui est assez importante. Les engagements de la MSA pour garantir un service public de proximité, c'est d'abord garantir un service cohérent sur l'ensemble du territoire. Il faut que les résultats sur les prestations, sur la production et sur le service soient équitables finalement, quel que soit le lieu dans lequel nos adhérents résident. Bien évidemment, la MSA contribue largement à leur accompagnement dans les différents domaines de la vie quotidienne. Et ce qu'on attend bien évidemment, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des services, notamment les travailleurs sociaux par exemple, qui connaissent particulièrement bien les spécificités des familles et qui pourraient justement conduire à la mise en œuvre d'actions communes. Alors la MSA dans les Maisons France Service est tout d'abord partenaire de l'ensemble des Maisons France Service. Mais pour montrer notre engagement et que nous croyons vraiment dans cet outil au service des populations dans le monde rural, nous avons souhaité être opérateurs de ces Maisons France Service. Et donc nous sommes actuellement opérateurs reconnus de 12 Maisons France Service. Nous serons à la fin de l'année vers 50 Maisons France Service labellisées. Et dans le cadre de notre livre blanc, nous souhaitons proposer à l'État de pouvoir aller jusqu'à 200 Maisons France Service labellisées à un horizon de quelques années. Ce qui a été fait au niveau du Conseil régional Grand Est, c'est entrer dans un vaste objectif de raccorder l'ensemble des habitants, y compris les plus éloignés, à la fibre. Donc aujourd'hui, le très haut débit sera accessible à toute habitation, à toute famille habitant dans le territoire rural. Mais dès lors qu'on a fait ça, se pose un autre problème. C'est qu'il faut aussi qu'il puisse être utilisé par les familles. Tout le monde n'a pas la capacité d'utiliser le numérique et ça peut être aussi encore là aussi une source d'exclusion. On s'engage au niveau de la MSA avec d'autres partenaires à mettre en place des formations pour permettre à la population de comprendre, d'apprendre à comment on accède sur un site informatique, qu'est-ce qu'on y remplir des documents administratifs et tout. Donc là, on a un vrai rôle à la fois de présence physique sur ces territoires pour permettre à la population d'accéder à ces services administratifs. Ce mal-être au niveau de la profession touche à la fois des agriculteurs qui sont en exercice, mais touche aussi des anciens exploitants.
Donc il y a quelque chose de très profond sur lequel il faut travailler. L'objectif, c'est qu'avec le réseau des délégués, avec les organisations agricoles, les organisations économiques, on puisse connaître, recenser un peu les gens qui sont en situation de mal-être, et on peut leur proposer soit un suivi avec les médecins des caisses, soit aussi des actions que nous menons sur l'aide au répit, par exemple. Et donc ça, ce sont des actions qui peuvent permettre justement aux gens de prendre conscience de leur situation et puis de les aider justement à rebondir. Toute cette appropriation, cette connaissance fine de la réalité de la vie des agriculteurs, de la réalité de la vie paysanne, de la réalité de la vie rurale, qu'il faut absolument recultiver. Il faut apporter de la chaleur. Et la chaleur, elle passe, encore une fois, par des rencontres, elle passe par de la proximité. La MSA elle-même est nativement imprégnée de multiples contacts avec tous les acteurs locaux. Nous baignons dans un réseau local qui est extrêmement dense, puisque nous intervenons sur tout le champ de la protection sociale et des services associés. Et je pense que dans le futur, compte tenu des défis qui se dressent devant nous, compte tenu des enjeux pour bien vieillir, bien vivre dans nos territoires, il sera aussi nécessaire d'apporter encore un peu plus de finesse dans cette relation, de connaissance, d'appréhension, et peut-être d'ailleurs, ça pourrait faire partir des champs d'intervention demain de la MSA, d'éviter qu'il y ait des exclus. Donc dans ce contexte, avec notre posture, nos valeurs qui sont celles de la coopération, de l'ouverture, de l'appui aux initiatives qui sont d'intérêt public, eh bien, nous apportons à l'ensemble de la collectivité des services qui fluidifient la capacité à mettre en œuvre des innovations ou des nouveaux services. Olivier Damézin, pour vous qui êtes député du Lot-et-Garonne, député de La République En Marche, d'un département rural, il faut le dire aussi, vous vous retrouvez dans ce constat. Moi, j'ai beaucoup retenu les mots des élus de ce territoire des Vosges qui nous parlaient de besoin de remettre de la chaleur, remettre de la rencontre, remettre de l'humain, d'éviter l'exclusion. Vous partagez ce constat également? Là, je me retrouve bien là-dedans. Parce que bon, je ne suis pas agriculteur, mais je vis dans la ruralité. J'habite dans un village de 145 habitants et j'ai été élu dans un village depuis 2001. Je ne me représente pas cette fois-ci, mais j'ai été élu dans un village de 600 habitants. Et donc la majorité, c'est la ruralité et les agriculteurs. Et on a vraiment besoin d'un lien, la MSA, avec le monde agricole, quelque chose qui était très compliqué. Mais quand j'en discute avec mes amis, avec mes voisins, on sent que ça va de mieux en mieux quand même. Ils me le disent aussi, il y a le côté humain qui est maintenant... ils n'ont plus l'impression d'être un numéro, on va dire. Il y a le côté humain qui va de mieux en mieux. On avait vécu un drame en Dordogne il y a quelques années qui avait vraiment, je pense, c'était un électrochoc au niveau national. Donc la Dordogne et le Lot-et-Garonne, mais on a le président, on a la chance d'avoir le président avec nous sur le plateau. Je pense que ça a vraiment choqué les gens, si vous voulez, ce qui s'est passé. Et donc, je vois les manifestations maintenant. Les agriculteurs ne vont pas systématiquement à la MSA mettre le bazar, pour rester poli, comme c'était dans le temps, comme ça se passait il n'y a pas si longtemps, on va dire. Et vous parlez des agriculteurs, mais est-ce que vous ne partagez pas également le sentiment qu'on sent très bien sur ce territoire des Vosges, que ce n'est plus uniquement la question des agriculteurs ou des salariés agricoles sur les territoires ruraux, c'est une question de tous les habitants de manière générale, que je sois agriculteur ou non agriculteur, quand j'habite un petit village, que je vois tous les services publics partir, j'ai un fort sentiment d'exclusion et de déclassement. Oui, mais c'est nous les citoyens qui sommes les responsables, on est les premiers responsables. Qui ne va pas faire ses courses dans une grande surface ? Qui va dans l'épicerie du village, qui est là et qui... c'est aussi une remise en question et c'est une question de moyens. Il faut que le travail paye. Alors là, on pourrait partir d'une grande discussion, mais si on veut faire travailler son petit épicier, son petit restaurant, plutôt que d'aller en ville, dans son village, pour le maintenir, il faut tout simplement le faire travailler. Et le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens d'aller chez lui, parce qu'ils sont généralement un petit peu plus chers. Mais bon, c'est aussi en train de bouger. Il y a des opérations de revitalisation. Et là, on parlait tout à l'heure aussi de la fibre.
tout ce qui est numérique. Et ça, c'est le b.a.-ba. Qui va aller s'installer maintenant dans une région française si on n'a pas la fibre optique, si on n'a pas la téléphonie mobile qui passe? C'est impossible. Et ça, heureusement, depuis 2018, le ministre Julien Denormandie a mis en place le plan AMEL. Et il y a des départements, comme le Lot-et-Garonne, la Dordogne aussi d'ailleurs, qui vont être équipés dans les 3 ans de numérique sur tout le territoire. Et là, n'importe qui pourra venir s'installer chez nous et il travaillera dans les mêmes conditions que dans une grande métropole française. On en parlera d'ailleurs de la fracture numérique, effectivement, parce que c'est une réalité aujourd'hui en France et sur les territoires. Si on revient à ce livre blanc, justement, qui est dévoilé aujourd'hui, qui va être remis d'ici quelques minutes au gouvernement officiellement, on voit comment ces consultations, François-Emmanuel Blanc, ont amené à la rédaction de ce livre blanc. Alors on va prendre des propositions très concrètes pour amener de l'humain, pour amener du service public dans les territoires ruraux. Tout d'abord, l'engagement au sein des espaces France Service. On peut peut-être rappeler rapidement ce que sont ces espaces. Alors qu'est-ce que vous proposez de plus à la MSA ? Ce sont d'abord les espaces France Service, ce sont des maisons de services publics qui apportent à l'ensemble de la population une palette de services publics qui aujourd'hui ne sont plus ou sont moins présents qu'antérieurement. Donc ce que nous apportons, nous, d'abord, c'est d'être partenaire de l'ensemble de ces maisons France Service, de ces espaces France Service, mais dans les nôtres, celles qui sont by MSA, pourrait-on dire, nous apportons un service renforcé sur la protection sociale. Et ceci pour le compte de nos adhérents, comme pour le compte de la totalité de la population, en partenariat avec les caisses du régime général sur l'ensemble du territoire. Et ça, vous savez effectivement très bien le faire, parce que depuis votre origine, vous êtes guichet unique des agriculteurs et des salariés agricoles. Vous faites aussi bien les allocations familiales, que la retraite, que la protection maladie. Et après tout, vous pouvez donner aujourd'hui ce savoir-faire à l'ensemble des habitants du monde rural. Absolument, puisque pour les salariés, nous avons la même législation que pour le reste de la population. Donc nous apportons le service, nous avons la compétence et ce partenariat avec les caisses du régime général est extrêmement précieux puisque nous pouvons précisément aller au-delà de nos adhérents. Jean-François Frutéro. Nous avions, bien avant les espaces France Service, initié les MSAP modèle by MSA, qui était effectivement précurseur de ces espaces, parce que nous avons bien compris, bien senti, et la crise des Gilets jaunes aussi a été un marqueur de ce sentiment de déclassement, et donc la nécessité d'accompagner les populations agricoles, mais aussi les populations rurales. Et je crois qu'effectivement, l'enjeu des mois à venir pour l'institution, pour la MSA, est bien d'être en capacité justement d'accompagner bien au-delà de l'agriculture, mais justement cette population rurale. Et nous aurons à faire le lien, j'en suis persuadé, avec les communes, les collectivités, les communautés de communes, parce que nous sommes en capacité de leur apporter véritablement un véritable soutien et un véritable savoir-faire. François-Emmanuel Blanc, justement, aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi? C'est multiplier ces espaces France Service partout, sur tout le territoire? Absolument, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'idée c'est d'aller effectivement jusqu'à 2500 points de contact sur l'ensemble du territoire, contre aujourd'hui 1475. Donc c'est continuer ce mouvement. Nous avons une proximité géographique qui est impérieuse pour nous. Nous ne souhaitons absolument pas nous retirer des territoires ruraux et nous voulons que ce soit des vrais gens qui parlent à des vrais gens. Absolument. Nous sommes, entre guillemets, des animaux sociaux. Et l'homme, quelle que soit son implantation, recherche le contact de ses semblables. Et dans cette situation-là, nous apportons, à travers cette vision globale de la protection sociale, ce service global de la protection sociale, nous apportons quelque chose qui est fondamental dans les territoires ruraux aujourd'hui, qui se sentent déclassés, non reconnus, mais précisément la reconnaissance. Parce que c'est ce que nous embarquons dans notre organisation spécifique de la MSA. Et dans les propositions, si on regarde bien, vous voulez même aller au-delà de ces espaces France Service, en disant pour les citoyens les plus éloignés de ces bureaux ou qui ont peut-être le moins de mobilité, parce que c'est aussi une réalité à la campagne, vous proposez des bus d'espaces de service public. Ça va marcher comment et c'est pour qui? Bien sûr, c'est pour la population. Donc, par exemple, je prends l'exemple du projet qui existe en Corse. Il s'agira de déplacer effectivement le service public à domicile, d'une certaine manière. Donc ça se passe en partenariat avec l'ensemble des collectivités et nous apportons ensemble ce service. Nous inscrivons pleinement dans l'agenda rural, dans la démarche de l'agenda rural qui est prônée par le gouvernement,
nous nous inscrivons pleinement dans l'acte 2 du quinquennat et c'est quelque chose qui, pour nous, traduit simplement notre engagement citoyen au service de nos populations, y compris les plus rurales, bien sûr. Et Jean-François Frutéraud, j'ai envie de compléter en disant la MSA a d'autant plus de légitimité et de connaissances pour aller voir les habitants les plus fragiles, dans les territoires les plus fragiles, que vous avez des élus partout dans chaque canton et qui connaissent leur canton comme leur poche. Tout à fait, vous parliez des bus notamment, et c'est vrai que nous avons la capacité justement à sentir les besoins des populations et les particularités des territoires, et donc capacité de répondre justement de manière adaptée. Effectivement, nous avons un réseau d'élus présents sur l'ensemble du territoire et présents sur l'ensemble de nos cantons de France. Alors certes, avec l'application de la loi NOTRe, effectivement, nous avons perdu, je dirais, en termes de positionnement et surtout en termes de nombre de délégués, mais nous restons aujourd'hui un réseau d'élus. C'est important de signaler ce réseau d'élus démocratiquement sur les territoires et qui sont en capacité de mailler ce territoire, de faire redescendre de l'information et justement aussi de faire remonter des difficultés, de sentir leur territoire. Et ça, c'est véritablement un rôle de sentinelle qui est majeur. Olivier Damézin, comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de cette proposition, donc écrite dans ce livre blanc de la MSA? C'est vraiment un changement, j'ai envie de dire, majeur quand même de regard et d'orientation sur nos territoires ruraux. Les populations rurales ont vu pendant plus de 10 ans ou 15 ans des services publics fermés, s'éloigner, les petites trésoreries, les bureaux de poste, quand on n'a pas des rapprochements de communes ou de cantons. Et on disait à leurs habitants, grosso modo, de tout faire par Internet et qu'avec Internet, on allait tout régler. Là, on a une proposition de la MSA qui vous dit d'abord, il faut remettre de l'humain parmi les humains. Là, je suis à 100% d'accord. Et puis je pense que l'ensemble des élus, des députés, même tout bord confondu, va dans ce sens-là de toute manière. Ça paraît une évidence. Mais la première maison du peuple, la maison du citoyen, c'est la mairie. Le seul problème que l'on a, c'est les horaires des mairies dans nos petits villages. Chez moi, elle est ouverte le samedi matin, point final. Donc ça, c'est un problème. Donc un complément, bien sûr, avec la MSA, des structures déjà existantes, c'est très important. Et on a eu le mouvement qui est parti de la ruralité. Le mouvement dit des Gilets jaunes, c'est né dans la ruralité. La fracture qu'on parlait tout à l'heure, par rapport au film Au nom de la terre, si vous voulez, 150 000 spectateurs. 150 000 entrées à Paris, près de 2 millions en province. Voilà, donc je pense que ça résume tout. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on vit dans une métropole, je ne vais pas toujours dire Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris, et dans une métropole, soit Bordeaux, Toulouse ou Lille ou autre, on a tous les services à portée de main. Chez nous, dans les villages, on n'a rien. Donc il faut à tout prix qu'on ait ces maisons, ces espaces France Service rapidement mis en place. Et là, moi, quand je vois la possibilité et la volonté de la MSA d'en ouvrir autant, je peux que être satisfait. Et dedans, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a dans une maison et dans un espace France Service? C'est vraiment ce que les citoyens attendaient, si vous voulez. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du numérique et j'en ai parlé également. Moi, j'ai ma belle-mère qui a travaillé dans l'agriculture, qui a fait toute sa carrière dans l'agriculture. Elle a 95 ans, mais elle ne s'est jamais servie d'un ordinateur, elle ne s'en servira jamais. Donc le numérique, pour elle, c'est pas pour elle. Donc, par contre, elle se déplace encore, il n'y a pas de souci, elle a toute sa tête sur les épaules et elle peut aller à la MSA et avoir les renseignements qu'il faudra. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'humain. Il faut que l'humain reprenne sa place. François-Emmanuel Blanc, ça c'est pour la partie service public. Comment on amène du service public, effectivement, et on renforce ce lien humain sur des territoires qui peuvent être fragiles. Autre point qui est majeur dans ce livre blanc que vous allez remettre ce soir au gouvernement, c'est l'aspect de l'accès aux soins. Et on l'a bien vu dans les manifestations des Gilets jaunes, des demandes importantes, c'était retrouver des médecins généralistes, retrouver des hôpitaux de proximité, retrouver des spécialistes sans avoir à faire des dizaines de kilomètres et prendre des rendez-vous des mois à l'avance pour aller chez un spécialiste parce qu'on n'habite pas en ville. Là, vous avez des propositions qui sont concrètes également en termes d'accès aux soins. On va peut-être en brosser quelques-unes, notamment la constitution alors de maisons de santé ou de communautés de santé. Comment est-ce que vous appelez ça ? La MSA prend toute sa part dans la transformation du système de santé, dans l'accompagnement des professionnels de santé, dans leur exercice coordonné. La mise en place de l'exercice coordonné, qui est une orientation majeure portée par le gouvernement dans le cadre de la loi de la transformation du système de santé, qui permet de faciliter la réimplantation des professionnels en territoire rural. C'est pour cela que nous sommes très présents en territoire rural. De la même manière, quand on parle de parcours de soins, accès au système de santé, très concrètement à la campagne, ce sont des kilomètres à faire pour aller au service. Et donc, ce sur quoi nous allons capitaliser, c'est sur ces initiatives qui existent déjà de transport solidaire des personnes vers les lieux de soins. Ça veut dire quoi, mettre des
taxis ou des transports publics à disposition de personnes qui ont besoin de se déplacer pour se soigner? Ça, c'est la force. C'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. Nous avons une organisation de service public originale. Nous sommes le seul service public à pouvoir compter sur 16 000 volontaires, des citoyens engagés qui apportent un service de proximité à leurs voisins. Ça, on peut rappeler, vous avez fait dans les campagnes des appels à des volontaires. Vous avez du temps, vous avez de l'énergie. Est-ce que vous voudriez les donner? Et les volontaires ont répondu. Absolument, ce sont nos délégués cantonaux. Ouais. Ces délégués cantonaux, ce sont des acteurs, des gens actifs qui s'engagent pour le bien commun, pour le commun. Et il y existe des lieux en France où se sont organisés des services gratuits citoyens de transport vers les services publics. Vous voyez ? C'est ça qui est absolument... c'est ça la force de la MSA. Jean-François Frutereau, pour compléter, effectivement, il faut toujours se méfier des clichés et des caricatures. On présente souvent les campagnes comme en manque de médecins. C'est aussi une réalité. Mais quand on regarde d'ailleurs les statistiques de l'INSEE, on s'aperçoit que 10% des habitants de l'unité urbaine de Paris, ça fait quand même 1 million d'habitants, sont aussi en sous-dimensionnement en termes de médecins. Donc c'est pas qu'une histoire de ville ou campagne. Et on présente souvent à l'inverse ces campagnes comme mourantes, dépeuplées, vieillissantes. Et c'est pas vrai. Quand la MSA cherche des volontaires, de l'énergie, du temps disponible, ils répondent présent. Mais c'est notre ADN, c'est notre marqueur, c'est notre façon de fonctionner. Et je crois que, et je m'adresse aux députés, vous avez tout loisir à vous appuyer sur notre réseau, sur notre savoir-faire, sur notre présence. C'est la protection sociale du dernier kilomètre. Nous sommes les seuls en capacité à aller au bout du chemin, au bout de la forêt pour servir un adhérent qui en aurait besoin. C'est vrai que notre population diminue, mais les services à la population qui reste sont d'autant plus importants parce qu'il faudra continuer à les accompagner. Et c'est vrai que ce réseau d'élus, ce maillage que nous avons voulu d'élus, est à votre service justement pour apporter ce service aux populations. François-Emmanuel Blanc. Vous voyez, sur la détection des situations difficiles, des situations individuelles, les services que nous apportons sont des services de nos services administratifs et de nos médecins. Mais ce qui est exceptionnel chez nous, c'est que l'origine des services d'accompagnement complémentaires autour de la prévention du mal-être émane de nos délégués cantonaux. Lorsque nous avons mis en place Agri-Écoute sur la prévention du suicide, ça a été une suggestion de nos délégués cantonaux. Un service d'écoute de spécialistes, psychologues 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, émane des propositions du terrain. Voyez ? Et c'est là où on peut faire le lien peut-être avec l'une des propositions qui était celle de notre livre blanc, la 4e proposition qui touche la mise en place. Nous proposions une commission interministérielle pour travailler ensemble encore plus sur la prévention du mal-être. Je crois que le président de la République, lors de sa venue sur le stand de la MSA, a annoncé la mission qui est confiée à M. Damazin. Et je pense que c'est l'exemple typique, si vous voulez, de cette association qui permet d'aller plus loin pour répondre aux problèmes actuels. Justement, Olivier Damazin, vous êtes dans l'actualité puisque vous venez d'être chargé par Emmanuel Macron d'une mission, d'un rapport, une commission interministérielle aujourd'hui sur le mal-être agricole avec en point de suspension la question du suicide aussi des agriculteurs. Selon les statistiques, on en est quand même aujourd'hui à 1 suicide par jour d'agriculteurs aujourd'hui dans le monde rural. C'est terrible. Comment est-ce que vous envisagez cette mission et comment ces propositions de la MSA peuvent venir aider non pas au mal-être, mais à bien-être justement dans nos campagnes? J'espère surtout qu'à la fin de la mission, le chiffre ne sera pas pire que celui-là, parce que si on fait une mission, c'est pour être sûr aussi au niveau des chiffres, parce que malheureusement, on n'en est pas sûr. Mais là, cette mission, c'est pour faire un état des lieux. Donc bien sûr que je vais travailler en collaboration avec la MSA, avec les chambres d'agriculture, les syndicats, les services bien sûr de l'État, en général, des différents ministères, parce que donc c'est le Premier ministre qui me confie cette mission, bien sûr avec l'aval du président, mais donc en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de la Santé, des Affaires sociales. Donc c'est vraiment pour, comme je le redis, faire un état des lieux et surtout voir ce qui marche, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Mais le problème, c'est la communication entre elles, ce qu'on vient de dire un petit peu depuis le début de l'émission, de remettre l'humain là-dedans. Si vous voulez, quand il y a un vétérinaire, je prends l'exemple, un vétérinaire qui voit que l'éleveur va pas bien, qu'est-ce qu'il peut faire ? Quand vous avez le livreur du fioul qui vient et qui voit que l'agriculteur il ne pourra pas le payer ou ça va être compliqué et qui voit qu'il n'est pas bien humainement, à qui il peut s'adresser pour dire attention, il y a monsieur qui ne va pas bien, faudrait... Voilà. Je fais un raccourci, mais c'est ça, c'est l'humain, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, il va falloir trouver des
des améliorations, et il va falloir qu'une personne qui est en difficulté, on est là pour l'aider, pas pour lui mettre la tête sous l'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il va falloir trouver des solutions pour ça. Il y a un aspect important, alors vous citiez le film tout à l'heure Au nom de la terre, qui est un film majeur là-dessus, sur cet agriculteur qui s'endette et qui va jusqu'au drame. Je vais vous livrer une anecdote par rapport à ce film. J'ai un voisin qui fait donc de l'élevage de blancs d'Aquitaine. Je lui achète de la viande tous les mois. Et un jour, donc, je vais voir le film, et dans la courante semaine, il passe chez moi. Donc je lui parle, parce qu'on a eu un suicide à côté de chez nous. Et je lui demande qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il se suicide. Je ne suis pas là pour citer son nom, mais pourquoi d'après toi, il s'est suicidé X années après? Et en fin de compte, il m'a raconté le film. Il m'a raconté le film, la même problématique. Et en fin de compte, on allait venir lui retirer son tracteur dans 2 jours. Il n'allait plus avoir d'outil de travail. Il avait la pression des aînés. Il avait bien sûr des retards de paiement, j'imagine, à la MSA et ailleurs. Et la personne s'est suicidée. Et des cas comme ça, malheureusement, tout le monde en connaît. Mais pour faire le lien avec ce que vous nous disiez précédemment, il y a un élément qui est très important dans le film, c'est la solitude à laquelle l'agriculteur est confronté. Oui. Il a des soucis qui peuvent être financiers sur son exploitation, mais il a en plus une pression administrative qui est forte, une pression environnementale, une pression de normes, une pression des voisins, une pression de tous les circuits de distribution. Et à un moment, cet agriculteur se sent seul et prend les problèmes seul. Et quand la pression est trop forte, malheureusement, on va au drame. Là, dans les propositions, est-ce que l'une des choses majeures, c'est au-delà de l'humain, de créer de la communauté, du réseau autour de ces populations? Du réseau et de la communication. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, puis surtout, on ne pourra pas tout changer. Le système agricole, il est tel qu'il est, la production est telle qu'elle est, mais avant, il y avait un échange. Quand j'ai un échange, on travaillait en commun, on faisait les corvées ensemble. Les agriculteurs, ils travaillaient les uns avec les autres. Maintenant, chacun travaille de son côté. Heureusement qu'ils achètent le matériel en commun pour certains. Donc ça fait qu'il y a cette relation encore d'échange et de prêt de matériel. Mais si vous voulez, maintenant, vraiment, l'agriculteur est tout seul devant ses difficultés. Alors qu'avant, il travaillait beaucoup avec le voisinage, et il y avait la famille. Et bien souvent, maintenant, il n'y a pas de famille forcément autour. L'épouse, elle travaille à l'extérieur parce que les revenus ne sont pas assez importants. Donc il y a ça aussi, la personne se retrouve vraiment tout seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait arriver à créer. Comment? Je ne sais pas. Avec les CUMA, déjà, c'est déjà un plus. Ça fait longtemps que ça existe, les CUMA. Mais c'est vraiment que l'histoire du matériel. Ce n'est pas le côté humain derrière. Bien que c'est déjà un bien qu'il y ait les CUMA, parce qu'il y a quand même un échange entre eux. S'il n'y avait pas encore des échanges de matériel, là, vraiment, ça serait encore pire, je pense, la situation. Jean-François Frutiero, pour vous qui êtes viticulteur, mais qui êtes aussi élu MSA de votre territoire, qui connaissez aussi votre territoire et vos collègues comme la poche, effectivement, dans ce livre blanc, au-delà, il y a beaucoup de propositions concrètes dont on parle depuis cette émission, mais il y a une proposition qui est majeure quand même, c'est au-delà de l'humain, remettre de la communauté, du lien, de la communication entre les personnes. C'est ça, en fait, une des clés, en tout cas, du monde rural pour demain. Je crois que c'est essentiel, et je pense que vous avez raison. Les CUMA sont un vecteur qui permet justement de recréer du lien et justement de permettre de se retrouver, notamment par rapport à l'achat de matériel. Mais c'est vrai que l'agriculture moderne, telle qu'on la connaît depuis des décennies, a fait que ces liens se sont peut-être distendus. Charge à nous justement de permettre de les retisser et de trouver les outils en concertation, en collaboration qui nous permettront de retisser ces liens. Et je pense, et je rebondis bien sûr sur nos délégués, sur notre maillage, sur ce rôle de sentinelle et d'accompagnement qui doit permettre justement de cerner des situations difficiles, des vecteurs d'alerte et d'y apporter un certain nombre de solutions, parce que nous avons justement, de par les actions que nous menons sur nos territoires, des solutions à apporter justement à ces publics fragilisés. Oui, donc remettre de l'humain, remettre de l'accompagnement, remettre de la proximité, et je pense que nous avons collectivement, en lien avec les collectivités, avec les communes, de fortes propositions à faire justement pour participer à cette reconquête de l'agriculture. François-Emmanuel Blanc, on a parlé d'accès aux services publics, on a parlé aussi de fracture numérique, on a parlé de meilleur accès aux soins, de coordination des soins en milieu rural. Là aussi, on a des chiffres qui sont très intéressants sur les populations rurales. Il n'y a pas que des agriculteurs ou des salariés agricoles qui habitent les campagnes. Heureusement, il y a plein d'autres choses. Ils sont minoritaires aujourd'hui, les agriculteurs dans les campagnes.
Et on a une étude très intéressante de l'INSEE qui est parue le mois dernier, qui nous parle de ce qu'on appelait la fameuse diagonale du vide, c'est-à-dire cette zone qui va du Grand Est de la Lorraine et qui descend ensuite par la Bourgogne, le Massif central, pour arriver quasiment jusqu'au sud-ouest. On disait que ce sont des zones qui se dépeuplent et qui à terme deviendront des déserts avec plus d'habitants. Eh bien, les chiffres de l'INSEE sont en train de nous montrer le contraire. Non seulement ces zones ne se dépeuplent plus, mais elles sont en train de gagner des habitants année après année et elles présentent des croissances parfois très fortes, notamment les zones de faible densité de population, de 200, 300 habitants, qui sont en train de monter très fortement. Et à l'inverse, on voit aussi les villes qui se vident. 5 départements sur 7 en Île-de-France perdent des habitants. On a aujourd'hui des retraités qui vont regagner leur territoire d'origine, et tant mieux, ils vont repeupler aussi les territoires. On a des urbains qui veulent changer de vie, avoir une autre qualité de vie, donc qui deviennent des néo-ruraux, comme on les appelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations peuvent demain dépendre de la MSA? Est-ce que vous allez vous adresser à ces populations et qu'est-ce que vous allez leur proposer? En tout cas, nous pouvons leur apporter le service de la protection sociale et plus globalement, à travers les maisons France Service, nous pourrons leur apporter l'ensemble du service qui est attendu en toute proximité. Donc c'est pour nous effectivement quelque chose de fondamental. Mais ce que vous décrivez traduit bien le fait qu'on ne peut pas opposer les métropoles et la ruralité. C'est un continuum et on le sait bien et on le sait depuis le Moyen-Âge que les villes tirent aussi leur existence des campagnes et réciproquement. Donc il s'agit pour nous de contribuer à rééquilibrer le service. Nous sommes d'une certaine manière une sorte d'humanisme en action très concrètement à la MSA puisqu'il s'agit de renverser le cours de ce transfert excessif de services vers les métropoles. Donc nous sommes présents pour cela et des populations qui ne ressortiraient pas de la MSA pourraient, de manière très simple, bénéficier de nos services sans aucun problème. Je prends un exemple de personnes qui vont résider dans des communes rurales et travailler en ville. Ils ont des besoins de services de proximité qui sont sans doute différents. Peut-être que le samedi, ils ont besoin d'un service ouvert et nous devons étudier la possibilité de leur apporter un service ouvert lorsqu'ils sont présents là où ils résident. C'est un exemple très concret de ce que nous pouvons apporter. Ouais, Olivier Damizin, ça c'est important. On est en 2020, la démographie française elle est quand même en train de changer. Et l'image des villes qui allaient continuer à grandir, des campagnes qui se dépeuplaient, on voit bien qu'elles s'arrêtent. Les campagnes se repeuplent. La fameuse diagonale du vide, elle est en train de se repeupler aujourd'hui avec des habitants qui ont envie de services publics. Et effectivement, ce que nous dit François-Emmanuel Blanc, nous MSA, on peut être présent le samedi matin, avoir un guichet unique et la personne, avec le même interlocuteur, aura affaire à ses allocations familiales, ses allocations de logement, ses allocations maladie et toutes les aides possibles. C'est quelque chose qui vous séduit, ça aussi, en tant que député? Parce que si vous voulez, justement, si quelqu'un vient visiter dans n'importe quel village de chez nous et qui sait qu'il y a ce service à quelques kilomètres de son éventuelle acquisition, c'est certain que ça va l'aider à franchir le pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la mairie peut offrir des services, mais une petite mairie d'un petit village, c'est ouvert une demi-journée, une journée maximum. Et le samedi, c'est plutôt rare d'ailleurs. Donc cette possibilité-là, on ne peut que l'accueillir favorablement, évidemment. François-Emmanuel Blanc, vous allez remettre dans quelques minutes donc ce livre blanc à Jacqueline Gourault, qui est ministre des Territoires et du gouvernement, qui représentera le gouvernement, qui viendra le recevoir ici sur ce même salon de l'agriculture, sur ce stand de la MSA. Qu'est-ce que vous attendez maintenant au niveau de la MSA? Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? Très concrètement, de continuer à s'appuyer sur nous pour participer à la mise en œuvre de l'acte 2 du quinquennat. Nous disons effectivement au gouvernement, vous pouvez compter sur la MSA, vous avez toujours pu compter sur la MSA, mais aujourd'hui, dans la situation que connaît le pays et compte tenu de votre volonté d'aller plus loin dans la reconquête des territoires, dans la réparation des territoires, eh bien, sachez que vous avez un acteur qui est là, qui a son originalité et qui est innovant, qui est agile et qui peut répondre de manière très concrète aux préoccupations des territoires dans leur globalité et aux besoins des populations qui se sentent le plus déclassées, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, comptez sur nous. Nous avons besoin également que dans le cadre des années à venir, nous puissions disposer des moyens pour ce faire. Mais je crois que nous sommes entendus de manière très, 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 très directe par le président de la République et par le gouvernement sur ces sujets-là. Mais nous disons simplement, voilà, d'abord, vous pouvez compter sur nous. Nous avons une démocratie qui est très active, nous avons une proximité géographique qui est impérieuse et nous avons un service qui se caractérise par son
humanisme en acte, c'est-à-dire ce service global à la personne qui permet de répondre aux besoins de reconnaissance des gens. Nous cochons donc 3 cases qui sont extrêmement enviées par toutes les politiques publiques. Démocratie, proximité et service global à la personne. Et ne jamais oublier que prendre soin des territoires, prendre soin de nos campagnes, prendre soin de nos agriculteurs, c'est aussi prendre soin des urbains. Parce que qui est-ce qui nous nourrit au quotidien? Ce sont bien nos agriculteurs. Si demain ils ne sont plus là, on fait comment? Oui. Les 30 milliards d'euros que représente la protection sociale agricole, c'est 30 milliards d'euros au service d'un projet stratégique agricole français, qui est fondamental. Prendre soin des agriculteurs et des salariés agricoles, c'est permettre à la France de bénéficier de sa souveraineté alimentaire, son autosuffisance alimentaire, de gérer le changement de la transition écologique, la transition agroécologique, et c'est aussi continuer à aménager les paysages, aménager le territoire, et ça, sans ces évolutions, on n'y arrivera pas. Sans prendre soin, on n'y arrivera pas. Les agriculteurs opèrent 80% du territoire national en faire valoir direct ou en faire valoir indirect. Et 100% de la population a besoin de s'alimenter. Et Jean-François Prudero, je vous voyais au pied du chef, effectivement, quand je disais prendre soin des agriculteurs, c'est prendre soin des urbains. Et prendre soin de leur santé, c'est pas uniquement prendre soin de leur santé physique, c'est important, corporelle, mais c'est aussi prendre soin de leur santé psychologique, mentale. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont sous pression, il faut le rappeler, pression à produire au meilleur prix, pression en même temps environnementaliste, nouvelles règles, nouvelles normes, produire différemment, pression que leur demande la société. Et aujourd'hui, la société ne doit pas s'opposer aux agriculteurs, elle doit aussi les aider, ils en ont besoin. C'est aussi donner des perspectives à l'agriculture, lui permettre demain de s'inscrire dans la durée avec forcément les changements environnementaux auxquels nous devons faire face et qui sont légitimes, qui sont attendus de la part de la population. Et nous avons capacité, dans notre champ bien sûr, mission de service public d'une part, mais aussi de par l'offre de services qui est la nôtre, nous avons capacité à les accompagner et à leur permettre de faire cette transition sociétale qui est attendue par la population. Et voilà, je vous incite, et je sais, Monsieur Damézin, que vous êtes convaincu de cette position, mais de vous appuyer sur ce réseau qui a capacité à vous aider et à mettre en place les mesures qui sont les vôtres. Damézin, effectivement, prendre soin des agriculteurs, prendre soin des campagnes, c'est aussi prendre soin de la ville indirectement. C'est aussi prendre soin de la France. Le jour où il n'y a plus les agriculteurs, on vit comment? Et surtout la France, c'est un pays de ronces. Donc il ne faut pas l'oublier. Nos paysages, le superbe poster que vous avez derrière vous, ce sont les agriculteurs qui le façonnent. C'est pas ceux de la ville qui vont venir et qui vont faire ce travail. Hein. Non, en revanche, ils aiment bien en profiter, parce que c'est chouette d'avoir ces beaux paysages. Que ce soit en Dordogne et en Lot-et-Garonne, on les voit beaucoup l'été et c'est très bien pour tout le monde. Et surtout pour nos agriculteurs qui font beaucoup de commerce avec eux, avec nos marchés nocturnes et la vente directe à la ferme, ça fonctionne très bien. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, qu'il faudra peut-être y réfléchir, c'est les coopératives aussi. Les coopératives, c'est que c'est important dans la ruralité, chez les agriculteurs du moins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec les maisons, les espaces, voir où vont être les coopératives. Parce que je dis ça tout à l'heure, j'ai vu le président de la société Coqui, la coopérative Coqui, qui est passé. Ça m'a fait penser à ça. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier dans le débat. Et par rapport au gouvernement et la vision, si je me trompe, c'est la première fois qu'il y avait un président de la République française sur le stand de la MSA. Donc, comment ? En tout cas aussi longtemps. Voilà, en tout cas aussi longtemps. Et donc, ça démontre l'intérêt qu'il porte à la MSA et à votre projet. Voilà. François-Emmanuel Ban, on arrive en toute fin de ce magazine de MSA, en toute fin d'émission. Je sais que vous vous êtes impliqué, vous, à titre personnel, fortement dans ce livre blanc. Vous avez pris part aux discussions, vous avez été force de proposition de plein de choses, vous avez été à la rencontre des populations. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui vous a apporté, finalement, ce livre blanc ou la méthodologie pour le faire? Qu'est-ce que vous en retenez? Ça renforce ma conviction au sujet de l'utilité de la MSA, parce qu'on ne vient pas à la MSA par hasard. Et la MSA, d'une certaine manière, ça peut représenter, et ça représente pour beaucoup de gens qui, comme moi, ont commencé à travailler dans la protection sociale et ont un peu voyagé dans leur vie professionnelle, finalement peut-être le modèle d'avenir de la protection sociale. Et je pense que nous pouvons proposer, à partir de notre organisation, des évolutions de l'ensemble du système de protection sociale qui
permettrait de répondre encore mieux aux besoins des Français. Une sorte de laboratoire. Un laboratoire de l'avenir de la protection sociale, c'est cela. Laboratoire de l'avenir de la protection sociale, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau d'MSA Télé. On va donc regarder de très très près ce que va devenir ce rapport, ce livre blanc sur la cohésion des territoires qui va être remis dans quelques minutes à Jacqueline Gouraud, ce qui va en être décidé par le gouvernement derrière. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un autre magazine sur MSA TV.